Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper du roncier. Ça y est, le fameux roncier qui nous fait assez chier quand même depuis quelques années. À force de le contourner, essayer de raboter un peu, essayer de gagner du terrain, au final, ça l'a un peu réduit, mais bon, c'est pas ça non plus. Là, on avait trouvé l'endaineur. Et donc là, il reste ce gros tas de bordel, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est du grillage emmêlé dans les ronces, etc. Je vous avais déjà montré une fois. Donc là, on va essayer vraiment de passer le gyro au plus proche possible du bordel. Voilà. Donc par exemple ici, on peut voir qu'il n'y a pas grand chose. Ici, je vois qu'il y a du bois, mais c'est pas très grave si on prend ça avec le gyro. Je préfère prendre du bois que de la ferraille. Et ici, pareil, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Il me semblait pas qu'il y ait quelque chose. Il y avait une grande barre de fer, mais je l'avais déjà sortie. Et donc du coup, voilà, le Kubota avec la fourche. Donc c'est avec la fourche qu'on va faire ça. Avec la fourche. Et puis j'ai la GoPro là. Aïe. Là, j'ai peur de l'état dans lequel je vais la retrouver. Je sais pas comment c'est possible d'avoir perdu la GoPro en chemin. Là, je sais même pas où c'est que je l'ai perdu. Alors, je suis toujours pas tombé dessus. Là, je suis arrivé au niveau du bûcher qu'on a démonté la dernière fois. Vous voyez que c'est propre maintenant. Hein. Ça n'a rien à voir avec comme c'était avant. Elle est pas en trop mauvais état. Enfin, je crois qu'il n'y a rien de cassé. Je pense qu'elle a dû se prendre dans une branche et puis voilà. Putain, ça a dû y aller pour le déboîter quand même. Bon allez, trêve de plaisanterie. Là, on va commencer par passer le gyro partout où c'est passable. Voilà. On va vraiment faire les contours bien comme il faut. Là, ça va être du travail de précision. Parce qu'il va pas falloir accrocher le grillage avec le gyro. Mais bon, il y a quand même un petit peu de marge. Mais bon, on va essayer de faire ça propre et de faire ça bien, histoire de ne rien casser dans cette vidéo. C'est bon, je dis pas ça parce que j'ai l'habitude de casser des trucs, mais c'est surtout qu'avec ma chance, des fois on pourrait être surpris. Allez. Alors du coup, je suis revenu avec des sangles. J'ai attaché le grillage avec le barbelé, enfin tout ce qui est fil de fer, machin, tout ce qui est emmêlé, j'ai tout attaché. Donc là, il y a deux solutions. Soit ça pète, soit ça tire. Donc là, voilà. Voilà tout ce qu'on a sorti comme ferraille.
Donc ça fait déjà un beau petit tas de bordel. Par contre pour finir, il y a de la terre, etc. C'est un peu le bordel. Donc pour éviter de casser les pics, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le godet qui est sur une palette. Et comme ça, quand j'ai besoin, je pourrai vite fait changer le godet avec la fourche. Je pourrais dételer, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes à chaque fois. Et là, il y a moyen de finir avec le godet de toute façon. Voilà. Là par exemple, regardez. J'ai trouvé une ancienne pompe à vélo, voilà, faut pomper avec le pied. Voilà, ça m'étonnerait qu'elle marche encore, hein. Mais voilà ce qu'on peut trouver dans les ronciers, donc comme quoi les gens ils jettent vraiment n'importe quoi, n'importe où. Là pour le coup, faut dire que c'est n'importe quoi. Bon, on y voit beaucoup plus clair. Et là, ça fait plaisir, parce que c'est déjà une très grosse avancée. C'est vraiment une très grosse avancée déjà, je suis vraiment content. Parce qu'avec la fourche, on a pu bien sortir les premiers nœuds de grillage. Après on a tiré. Après avec le godet, j'ai bien raclé. Je vais débarrasser hors caméra parce que la batterie de la GoPro n'est pas infinie. Celle de mon téléphone non plus, et je suis aussi assez limité au niveau du stockage. Mais c'est surtout la batterie qui va poser problème. Et j'aimerais vraiment finir aujourd'hui. Donc je vais pas vous filmer le ramassage, sachant que ça va être chiant de ramasser un par un les cailloux, les tuyaux en PVC, les tubes en ferraille, les morceaux de bois. Vraiment, je vous reprends après et je pense que c'est là qu'on passera vraiment un bon coup de gyro. Voilà. Allez, je vous reprends après. À tout de suite. Ça y est, j'ai débarrassé tout ce que j'ai pu, tout ce qui était à la surface. J'ai vraiment fait un maximum. Maintenant, il va falloir passer le gyro. Voilà. Donc, on va au moins vraiment finir ce côté-là, histoire que, parce que là, c'est vraiment net. Bon, bah là, c'est là où j'entretenais. Normalement, donc là on y a foutu tout ce qui va à la ferraille et là c'est sous l'arbre, donc on va essayer de passer le gyro correctement. J'ai pas le sécateur pour élaguer, donc bah, c'est pas grave, on va faire sans et essayer de vraiment de tout couper là, de faire tout ce qu'on peut. Et l'autre côté après ça va être un peu plus compliqué parce qu'il reste du grillage, etc. Mais voilà, on va faire ce qu'on peut et puis on verra une fois que le gyro sera passé. Du coup tout le plastique, voilà, je le mets dans le godet. Donc il y avait pas mal de plastique quand même. Parce que là, vous voyez les bâches, mais tout ce qu'il y a, il y a des petites babioles. Enfin, vraiment incroyable tout ce que les gens jettent dans la nature. Voilà, je le redis à chaque fois, mais voilà. Tout le bois, je l'ai mis sous le hangar. Toutes les pierres à côté des tuiles là-bas. Et toute la ferraille, comme je vous l'ai dit, juste ici. Allez, c'est parti, on va passer le gyro et on va voir ce que ça donne.
trouvé ça dans le pneu du tracteur, planté. Voilà. On voit encore le trou, donc j'éteins le moteur pour voir si j'entendais quelque chose. Voilà, voilà le trou, donc c'était planté comme ceci. Voilà. Heureusement, apparemment le pneu n'est pas crevé, ça n'a pas atteint, ça n'a pas transpercé le pneu complètement, mais ça a fait un bon petit trou déjà. Alors je viens de trouver quelque chose d'incroyable, regardez ça, un timon. Alors le bois il est pourri mais ça on s'en fout. Si on récupère juste la plage qui est là, c'est impeccable. Bon, bah, le frein à main, je pense que c'est même pas la peine de le récupérer. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de trouver des trucs comme ça, des trucs utiles au moins. Bon ça y est, j'ai pas terminé, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Voilà, comme vous voyez derrière moi, il n'y a plus rien du tout. Il reste juste à élaguer l'arbre, finir d'étaler la terre, ramasser tous les petits morceaux de plastique qui restent, mais il fait trop de nuit pour tout ramasser. En plus là, il est 9 h du soir, je commence à avoir un peu faim. Donc je vous reprends je sais pas quand, puisqu'apparemment la météo pour les jours prochains est très mauvaise. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous reprends pour finir la vidéo et finir la dépollution totale de cet endroit. Faut qu'il n'y ait plus un seul morceau de plastique. Allez. Bon ben j'ai crevé. Ah. Bon ben là j'étais parti pour retourner au Roncier ce matin. Et finalement, enfin, la roue elle était pas crevée et en partant, je sais pas pourquoi, je viens de crever. Voilà, j'arrive au bout de l'étang là et je viens de crever. Donc bah tant pis. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la roue. Donc je vais aller chercher les outils. Je vais prendre des cales et on va rentrer sur 3 roues et je vous amènerai voir ce que j'ai fait hier du coup à pied. Bon, du coup, j'ai redémarré le tracteur. J'ai repassé un coup de broyeur, j'ai tout ramassé, j'ai vraiment fait... j'ai rajouté de la terre par-dessus les souches qu'il y avait, comme ça il n'y a plus les souches, elles vont pouvoir pourrir bien tranquillement dans la terre. Et je pourrais passer le gyro sans forcément le casser, parce que bon, les souches, bon bah, je peux même pas faire le diamètre avec mon doigt, parce que c'est tellement gros que
Enfin, vous comprenez bien que je peux pas le prendre avec le gyro, c'est pas un broyeur forestier. Et j'ai pris la terre ici, là, dans ce tas. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait sorti une bétonnière d'ici, dans une vidéo. Une bétonnière rouge, et il y a beaucoup de cailloux. Et donc là, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est parce que je trie les cailloux, en fait, je décharge là où je veux. Comme là par exemple, je suis en train de remplir un trou, comme ça le tas il dégage. Je remplis un nouveau trou qu'il y a juste ici, et pour ramasser les cailloux après à la main. Voilà. Ceux qui sont enterrés, ils sont enterrés, donc on les ramasse pas. Mais ceux qui sont à la surface, faut bien les ramasser, hein, parce que le gyro il va pas du tout aimer, surtout quand il y en a beaucoup. Quand il y a une ou deux pierres, ça va, mais quand il y en a 15, ça va pas. Le gyro il va pas aimer, le boîtier il va sauter. Donc c'est pas la peine. Alors du coup, voilà ce que ça donne, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Voilà. Là on peut pas aller plus loin, après c'est le ruisseau, donc voilà, ça y est, il n'y a plus besoin de faire de détour. C'est franchement là je suis vraiment content. Ça m'a pris pas mal d'heures, vraiment. J'y ai passé toute la journée hier. Aujourd'hui j'y ai passé un bon petit moment quand même, quelques heures aussi, parce que ce matin j'ai fait les lagages. Vous avez eu l'accéléré. Et là bah, j'ai fini d'étaler la terre, j'en ai rajouté. Et comme ça a aplati à peu près. Et voilà. C'était vraiment énormément de boulot. Et je sais pas si j'aurais eu la motivation de le faire si jamais il n'y avait pas de vidéo en fait. Si jamais je faisais pas de vidéo, je sais pas du tout si j'avais eu la motivation de le faire. Mais il faut faire, il faut le faire. Regardez tout ce que j'ai sorti, rien qu'en ferraille, rien qu'en grillage. C'est impressionnant, franchement, de voir ça. Faites pareil en fait, hein. Si vous avez des terrains avec de la pollution comme ça, sous les ronces, sous les herbes, etc. Franchement, faites ça, débarrasser, dépolluer, ça. Vous voyez, même à la main, ouais, à la main, ça aurait pris beaucoup plus de temps, mais là, ça va que j'ai le tracteur. Mais en vrai, si vous avez des voisins qui ont les tracteurs, qui peuvent vous filer un petit coup de main, mais voilà quoi, faut le faire, faut vraiment débarrasser, faut dépolluer. Regardez tout le plastique, vraiment tout le plastique que j'ai enlevé. Alors il y a quelques pierres aussi parce que j'ai tout mis dans le même godet en fait. Il y a des moments j'ai pas du tout trié, j'avais la flemme quoi, il y avait trop de godets à amener, donc il y a des fois j'ai mis les pierres avec le plastique, le bois avec les pierres, enfin voilà, j'ai pas cherché à comprendre, mais voilà. Et ça encore une fois je le dis, mais si j'ai eu la motivation de le faire, ça là, bah c'est grâce aux vidéos, c'est grâce à vous. Là, on va dépasser les 360 abonnés. On va dépasser les 360 abonnés. Peut-être que quand cette vidéo sortira, ils seront déjà dépassés depuis longtemps. Mais en tout cas, merci à tous de lâcher des commentaires. Merci à tous pour vous abonner. Franchement, moi, ça me donne la motivation de faire ça. Et voilà. Voilà. Un jour et demi à faire ça. Et c'est propre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va plaire à tous ceux qui aiment les vidéos longues de 10-15 minutes. Ça fera au moins 10 minutes celle-là, je pense, avec tous les rushs que j'ai. Là, c'est abusé. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Bah, si c'est le cas, abonnez-vous. Lâchez des commentaires. C'est toujours avec plaisir de vous lire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!